l'actualité de ce mardi, la Marine nationale met les bouchées doubles pour sécuriser le domaine maritime. Pour être opérationnel en cas d'attaque ou de catastrophe maritime, la Marine organise des sessions de mise à niveau des modèles de réaction en situation de crise. Transparence et industrie extractive au Sénégal, le comité national ITIE a publié son rapport. Le document fait état d'une baisse des revenus des industries extractives de 126 à 122 milliards. On vous explique tout dans ce journal. Première de Aminata Mbengue Ndiaye au HCCT, successeur de Ousmane Tanor Dieng à la tête du Haut Conseil des collectivités territoriales. Elle a présidé sa première session extraordinaire aujourd'hui. Les membres du Conseil ont rendu un vibrant hommage à leur défunt président, l'ex-premier secrétaire du Parti socialiste Ousmane Tanor Dieng. Mais d'abord, cette triste nouvelle, l'ancien directeur général de la Sénélec n'est plus. Seydina Kane est décédé ce mardi des suites d'une longue maladie. L'homme a aussi, vous le savez, été ministre conseiller du président Macky Sall chargé des questions énergétiques. Il sera inhumé demain à 15h au cimetière de Cambérène. L'actualité de ce mardi, c'est aussi le Sénégal qui est dans l'optique d'une sécurisation maritime adéquate afin de lutter contre le trafic de drogue et de se préparer contre les catastrophes maritimes. Des manœuvres de 3 jours sont organisées par la Marine nationale afin de tester les capacités sécuritaires maritimes du Sénégal. Mamadou Fall et Amadou Ba. Le Sénégal au rendez-vous de la sécurité maritime. La Marine nationale lance Amsar pour mieux saisir les risques en mer. Il y a énormément d'enjeux liés à la sécurité maritime, compte tenu de toutes les activités qu'on aura dans un futur proche au Sénégal. Et ces activités-là sont porteurs certainement de prospérité, mais également il y a des menaces et des risques qui se profitent. Il faut donc que l'État se prépare en conséquence pour pouvoir faire face à une éventuelle crise en mer. Des manœuvres navales sont plus que nécessaires afin de parer à toutes les éventualités. Sur les 3 jours que nous allons faire aujourd'hui, nous allons commencer un peu sur un cas de lutte anti-drogue. Nous allons vraiment pendant toute la journée travailler sur la lutte anti-pollution parce que ça c'est un risque majeur. Jeudi, nous allons terminer, donc au 3e jour, nous allons terminer sur un cas de secours de masse. L'État du Sénégal s'est engagé pour une sécurité maritime adéquate, mais cela doit impliquer tous les secteurs. Face à ces risques et menaces inhérents au développement de l'économie maritime, l'État du Sénégal s'est résolument engagé dans un processus de renforcement et de mise en cohérence de sa politique et de ses stratégies de sécurité en mer. La sécurité maritime est par essence un domaine transversal qui implique l'action de plusieurs départements pour garantir les intérêts de l'État en mer. L'AMSAR est un rendez-vous biennal permettant de tester toutes les capacités du Sénégal en sécurité maritime. D'ailleurs, les manœuvres vont durer 3 jours de suite. Merci Mamadou. La tentative de conciliation devant le tribunal du commerce, c'est le thème de la journée porte ouverte organisée par cette maison de justice. Pour la magistrate Ndeye Teneng Gueye Samb, la procédure de conciliation ne désacralise en rien le travail de la justice. La conciliation ne participe pas du tout, alors là, pas du tout à la désacralisation de la justice. Au contraire, ça donne plutôt des garanties. Des garanties comment? Parce que c'est l'affaire encore une fois des parties. Le juge ne fait qu'homologuer. Et la seule obligation qui incombe au juge en la matière, c'est la neutralité, l'impartialité et vérifier si le PV de conciliation qui lui est soumis est conforme à la loi, à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Et s'il protège également les intérêts d'un mineur. La conciliation se fait à huis clos, donc pas dans cette salle, au niveau du bureau du juge conciliateur. Donc la confidentialité, l'économie financière et l'économie en temps. Vous avez une décision, un titre exécutoire rapidement et vous ne dépensez pas beaucoup d'argent. Le rôle du juge conciliateur, c'est de mettre les parties en confiance, les amener à trouver la meilleure solution au litige. Et j'avais bien dit qu'il fallait retenir que le juge ne peut pas leur imposer, encore une fois, le conciliateur ne peut pas leur imposer sa vision
par rapport au règlement du litige. Il les accompagne. Baisse des revenus issus du secteur des industries extractives, une diminution d'environ 4 milliards par rapport à l'année dernière, selon le dernier rapport ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. La baisse est justifiée par le fléchissement des contributions du secteur pétrolier. Ibou Diouf et Pape Tcherno le remédie. Dans ce rapport, l'ITIE donne des chiffres qui peuvent attirer l'attention. Plus de 113 milliards de francs CFA dans le secteur minier et plus de 8 milliards pour les hydrocarbures. Toutefois, les acteurs des cimenteries ont évoqué les 25% de leurs revenus générés qui retournent dans les caisses de l'État. Quand vous prenez le chiffre d'affaires brut de chaque société cimentière au Sénégal, l'État y prélève 25% à travers la TVA, à travers la taxe des 3 000 sur le ciment et la dernière taxe qui est de 2 000 francs aussi par tonne. L'État du Sénégal, il a dit, prend 25%, se rémunère mieux que les investisseurs. Je dis heureusement. Le ciment, c'est quoi? C'est du calcaire à la base. Mais le calcaire, il appartient au peuple sénégalais. Dans le secteur des hydrocarbures, les experts militent pour une bonne prise en compte de ce que l'on appelle le permis social. Ce permis social est donné par les populations, surtout les populations directement impactées par les projets pétroliers et gaziers. Faire tout également pour que les premiers bénéficiaires de l'exploitation pétrolière et gazière soient surtout ces populations directement impactées par les projets pétroliers et gaziers. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives du Sénégal a saisi l'occasion pour dérouler aussi sa feuille de route. Mais nous ne devons pas attendre le rapport ITIE. Il a été décidé de pouvoir apporter des données qui soient des données pratiquement au jour le jour. Et cela, nous pourrons le faire à partir de l'année prochaine. La contribution globale des industries extractives du Sénégal a connu un fléchissement, passant de 126 milliards de francs CFA à 122 milliards de francs CFA. Merci Ibou. Et puis c'est toujours l'émoi chez les familles des victimes du chavirement de la pirogue en Mauritanie. Vous le savez, 7 parmi ces jeunes sont issus de la région de Kaolack. Comment juguler le phénomène de l'immigration clandestine? Le directeur de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes préconise la mutualisation des structures étatiques qui s'occupent de la politique de la jeunesse. Voyons tout cela avec Aminata Goudjabi et Aboud Karim Bey. En visite de courtoisie dans son village natal Ndjoudjouf, le directeur général de l'ANPEJ a donné son avis sur le phénomène de l'immigration irrégulière. Tamsir Faye déplore le naufrage de Mauritanie, mais estime qu'il existe des opportunités d'emploi au Sénégal. Seulement, elles sont très peu connues et l'ANPEJ s'est engagé à davantage mettre l'accent sur la sensibilisation des jeunes. Parce qu'il y a des opportunités d'emploi au Sénégal. Peut-être qu'ils sont peu connus. Les jeunes systématiquement pensent qu'en allant en Europe, c'est comme ça qu'ils vont réussir. Notamment, nous avons lancé à Saint-Louis la caravane des opportunités avec nos partenaires de la ZIZ pour faciliter l'insertion des jeunes. On les accompagne à les sensibiliser d'abord, à les former la pêche. À Saint-Louis, il y a l'agriculture, il y a différents secteurs qui demandent qu'à être explorés. Et l'année dernière, selon lui, près de 2000 jeunes ont obtenu des financements de la part de l'ANPEJ. Et cette année, elle en fera de même. J'ai déjà vu 1780, je pense, si je m'abuse, financements qui ont été effectués sur l'ensemble du territoire sur les 3 milliards de l'année dernière. Mais pour une réduction massive du chômage au Sénégal, Tamsir Faye prône une mutualisation des efforts entre les structures publiques qui s'occupent des questions de jeunesse et d'emploi. Il faut que nous puissions trouver des plages de convergence pour que les projets des jeunes puissent être financés. Il faut recentrer le rôle de l'entreprise dans le processus, la croix de transmission entre toutes les structures de l'État qui s'occupent de cette problématique-là. Parce que toutes ces structures-là, pour permettre d'échanger les informations dans la mise en œuvre des politiques de jeunesse. Les pouvoirs compétents sont aussi appelés à appuyer davantage l'ANPEJ pour une meilleure prise en charge des milliers de projets qui atterrissent chaque année à la structure.
Merci Aminata. Et puis venons-en à cette bonne nouvelle pour les Ndiayènes de Saint-Louis. Dans le cadre de la valorisation des produits locaux, des jeunes boulangers dans la région ont bénéficié d'une session de formation sur l'incorporation du niébé dans la planification et la fabrication du pain. L'objectif est d'introduire la production d'un pain à base de niébé avec un bon rapport qualité-prix, et c'est le président de la Fédération des boulangers du Sénégal qui nous en parle. Voici Amadou Gaye avec notre équipe à Saint-Louis. Les apports nutritionnels du niébé sont tellement importants que nous avons voulu assurer une formation technique pour expliquer aux boulangers l'intérêt économique d'abord d'incorporer le niébé dans la planification. Intérêt économique pour le gouvernement du Sénégal par rapport aux importations, par rapport à la régularisation de la balance commerciale. Intérêt pour les producteurs avec une augmentation de la main-d'œuvre. Nous avons entamé pendant des mois des travaux pour permettre de créer un environnement afin que le boulanger, le consommateur et l'État puissent voir l'intérêt d'assainir ce secteur. C'est pourquoi nous avons toujours invité à ce type de rencontres au ministère du Commerce et surtout au président de la République pour lui dire que les boulangers attendent impatiemment la signature de ce décret qui permettra d'assainir ce secteur. Et puis l'ombre de Ousmane Tanor Dieng a plané aujourd'hui au Conseil des collectivités territoriales. Les membres du HCCT lui ont rendu un vibrant hommage ce matin lors de l'ouverture de la session extraordinaire. Session qui a été marquée par la rentrée en fonction officielle de Aminata Mbengue Ndiaye, Aïssatou Gueiba et Mohamed Dieng. Première session du Haut Conseil des collectivités territoriales sous l'égide de Aminata Mbengue Ndiaye. Occasion saisie pour rendre au défunt Ousmane Tanor Dieng, ancien président, pour service à l'institution. Et aussi donner de nouvelles orientations au HCTT. Les hauts conseillers à l'unanimité ont décidé donc à l'occasion de cette première journée de notre session extraordinaire de rendre un hommage solennel à leur ancien président, Ousmane Tanor Dieng. Au Conseil des collectivités territoriales de s'approprier entièrement les espaces d'action que lui confère la loi fondamentale. Et à cet égard, en concertation avec les membres du bureau, nous avons demandé au président de commission de nous faire des suggestions programmatiques et opérationnelles afin que l'on puisse définir sans tarder un plan d'action pour l'année 2020 que nous voudrions une année de terrain. Les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales parlent d'un nouveau leader et beaucoup de défis à relever. Un sentiment de fierté, c'était émouvant aussi, en rendant hommage à notre président, M. Ousmane Tanor Dieng, qui a beaucoup fait pour notre chère chambre au Conseil. Et c'est un honneur aussi, je le dis, d'avoir comme présidente Madame Aminata Mbengue Ndiaye, et nous remercions le président Macky Sall de l'avoir nommé comme président du Haut Conseil. Les défis sont énormes, mais je pense qu'avec l'accompagnement de tous, nous allons y arriver. Nous allons descendre sur le terrain pour expliquer à la population qu'est-ce qui est réellement le travail du Haut Conseil, qu'est-ce qui se fait réellement au niveau du Haut Conseil des collectivités territoriales. Et je pense que la population a besoin d'être éclairée par rapport à ce qui se fait au niveau du Haut Conseil des collectivités territoriales. Une session extraordinaire qui a débuté ce mardi et prendra fin le jeudi 19 décembre 2019. Au menu, beaucoup d'auditions pour marquer le début des activités. Échange de bonnes pratiques entre les acteurs de AGETIP Afrique et les collectivités locales du Sénégal. L'objectif est de réduire les lenteurs administratives notées dans le financement des projets de l'État. 10 pays d'Afrique ont pris part à la rencontre ce matin. Suivons là-dessus le directeur général de AGETIP Sénégal. En train de mettre en œuvre beaucoup de projets avec cette approche financement innovant, particulièrement avec les PPP. Et AGETIP Sénégal est au cœur de ce dispositif, mais il fallait partager les bonnes pratiques avec nos homologues africains. Les États ne peuvent plus financer leur programme de développement uniquement à partir de l'aide publique. Ils sont obligés d'explorer d'autres pistes de financement, et c'est tout le sens de nos assises de ce matin.
on a constaté que les délais de conception et de mise en œuvre des projets financés avec l'approche PPP prennent beaucoup de temps et les AGETIP ont un rôle important à jouer pour raccourcir les délais pour réaliser ces projets avec les véritables coûts réels. 24 heures de grève renouvelable, c'est le mot d'ordre décrété par les étudiants de Thiès. Selon eux, 3000 nouveaux bacheliers sont orientés à Thiès alors que le campus social ne peut accueillir aussi bien les anciens que les étudiants nouvellement orientés. Une grève qui coïncide avec l'installation du nouveau directeur du Centre régional des œuvres universitaires sociales de Thiès qui promet des mesures urgentes. Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Les étudiants de l'Université de Thiès en assemblée générale ont déploré le manque d'infrastructures et la décision prise par le ministre de l'Enseignement supérieur d'orienter 3000 nouveaux bacheliers à l'Université de Thiès. À l'université, il n'y a même pas 1000 lits. Et aujourd'hui, on nous ajoute encore 3000 autres étudiants pour nous dire que vous allez vous débrouiller. Et il n'y a même pas de mesure d'accompagnement. Ça ne peut pas les accueillir. On nous pose sur la table, vous aurez 2 chapiteaux de 150, variant de 150 à 200 places. Ce qui est insensé même. Daouda Sarr ne décolère pas contre les autorités universitaires qui, dit-il, observent un mutisme total. Non seulement le rectorat, le CROUSTE qui est aussi interpellé, mais aussi l'État pour que tous ensemble, que nous puissions nous rassembler et discuter de ces problèmes de l'heure. Cette grève des étudiants coïncide avec l'installation du nouveau directeur du Centre régional des œuvres universitaires sociales de Thiès. Il décline ici ses ambitions devant les représentants des étudiants. Nous allons nous atteler très rapidement à la sécurisation des campus. Nous voulons aussi aménager un cadre de vie agréable pour que l'étudiant puisse se sentir comme chez lui et même plus s'il le faut. Aussi acquérir des équipements standards qui s'approchent des standards internationaux. Lits, matelas, une alimentation saine, équilibrée et de qualité pour les étudiants. Le directeur du Centre des œuvres universitaires et sociales de Thiès a du pain sur la planche. Des mesures urgentes sont prises, dit-il, pour relever le défi. Merci Chéranta. Allons à Kaffrine maintenant, grogne du syndicat des éleveurs du Sénégal. En conclave à Kaffrine, les éleveurs ont élevé la voix pour fustiger l'accaparement, selon eux, de l'aliment de bétail destiné aux éleveurs par les docteurs vétérinaires. Ils demandent à l'État de prendre des mesures pour mettre fin à cet acte illégal. Le secrétaire général du syndicat unique des éleveurs du Sénégal, SUES, Alioune Dia, en tournée dans la commune de Kali, département de Kaffrine, était venu monter une cellule du syndicat dans la dite localité. Dès son accession au pouvoir, le président Macky Sall a offert l'aliment de bétail d'une valeur de 4 milliards aux éleveurs. Mais les docteurs vétérinaires ont accaparé le don au détriment des ayants droit. Récemment, le président Macky Sall a encore octroyé 2 milliards pour l'aliment de bétail. Il est donc temps de se lever parce que les docteurs vétérinaires ont commencé leur lobbying. C'est eux qui achètent à usine pour revendre. Les commissions ne marchent pas. Ça doit cesser. Ils utilisent les moyens faibles pour accomplir le forfait. Nous considérons que la journée de l'élevage est juste un sabbat des éleveurs. Durant cette journée, les problèmes des éleveurs n'ont jamais fait l'objet de prise en compte. La preuve, l'accaparement des terres continue toujours. Accaparement des terres, nous avons journée bi, continue. Et puis, fenêtre sur le monde, l'actualité internationale en Mauritanie. D'abord, les rescapés du naufrage meurtrier qui a ôté la vie à plus de 60 personnes attendues dans la ville de Bara. En France, la grève contre la réforme des retraites se poursuit. Les transports toujours paralysés ce mardi 10 décembre. Aux États-Unis, 2 chefs d'accusation retenus contre le président américain Donald Trump, abus de pouvoir et obstruction à la bonne marche du Congrès. Khadijatou Goro nous raconte tout ça. Rescapés du naufrage meurtrier ayant fait plus de 60 victimes mercredi au large de la Mauritanie, attendus dans la ville de Bara. Interceptés par les gardes-côtes mauritaniens peu après l'incident, 189 migrants gambiens doivent également être rapatriés. Le président gambien promet l'ouverture d'une enquête et des efforts supplémentaires pour lutter contre les trafiquants. Pour certains jeunes, l'envie de partir semble plus forte que tout. Lors d'une allocution télévisée diffusée, le président gambien Adama Barrow annonce le renforcement des outils de sensibilisation pour empêcher l'immigration illégale. Entre 2014 et 2018, plus de 35 000 Gambiens sont arrivés en Europe illégalement, selon l'Organisation internationale de migration.
Des transports toujours paralysés ce mardi 10 décembre en Île-de-France. Le mouvement contre la réforme des retraites se poursuit avec une journée de grève interprofessionnelle. Les syndicats entendent mettre la pression sur le gouvernement après l'annonce du détail de la réforme par le Premier ministre français Édouard Philippe. Les contours précis du projet de réforme des retraites doivent être présentés ce mercredi 11 décembre par le Premier ministre. Au 6e jour de grève, les opposants restent mobilisés pour montrer leur détermination au gouvernement. 2 chefs d'accusation retenus contre Donald Trump, dont abus de pouvoir. Les parlementaires démocrates ont dévoilé ce mardi 10 décembre les chefs d'accusation retenus contre le président américain, abus de pouvoir et obstruction à la bonne marche du Congrès. La Chambre des représentants se prononcera en séance plénière la semaine prochaine dans le cadre de la procédure de destitution. L'abus de pouvoir s'inscrit dans le cadre d'une sollicitation à une intervention ukrainienne et l'obstruction aux travaux du Congrès en refusant de répondre à ces assignations. Merci Khadija, c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info avec vous, Aram Touré.